Les Orangers de Versailles, tome 2, Parfum de meurtre, d'Annie Pietri. Lu par Emilou Homs. Marion semait, bouturait, taillait et greffait une quantité infinie de plantes odoriférantes. Sa préoccupation était de cultiver des herbes et des fleurs d'une qualité irréprochable. C'était la condition première pour obtenir ensuite les essences rares et précieuses nécessaires à l'élaboration du parfum préféré de la reine Marie-Thérèse. Cette fragrance, Marion l'avait composée exclusivement pour Sa Majesté 1 an plus tôt, et celle-ci l'affectionnait tant qu'elle la portait chaque jour. Comme toujours, certaines dames de la cour, soucieuses d'imiter la reine, avaient proposé à la jeune parfumeuse des sommes rondelettes pour se procurer un flacon du même parfum. Madame de Montespan la première. Elle ne pouvait admettre que les plus belles créations, quelles qu'elles fussent, ne lui soient réservées. Pour atteindre son but, un beau matin, elle s'était habilement trouvée sur le chemin de Marion et avait ainsi pu lui parler en privé. En séductrice accomplie, la favorite avait usé de tout son charme, allant même jusqu'à flatter son ancienne servante. Puis, elle avait promis à la jeune fille de lui offrir une véritable fortune en échange d'un petit flacon du précieux nectar. Marion avait refusé tout net. Son art était au service de la reine, et de la reine seulement. Bien que la belle marquise continuât de sourire après avoir essuyé cette rebuffade, une lueur de haine avait enflammé ses yeux bleu azur. Évidemment, cela n'avait pas échappé à Marion. La jeune fille termina son inspection par les semis de graines de violette qu'elle avait fait 2 semaines auparavant. Des feuilles minuscules d'un vert tendre s'épanouissaient déjà à ras de terre. La jeune fille les effleura du bout des doigts. « Il va me falloir repiquer ces pousses dès demain, » pensa-t-elle. « Sinon, elles vont s'étouffer à grandir ainsi, serrées les unes contre les autres, et j'ai absolument besoin de ces fleurettes. Sa Majesté ne peut être privée de son parfum ne serait-ce qu'une journée. » Marion jeta un regard autour d'elle. Tout lui paraissait en ordre. Elle respira une dernière fois le subtil mélange des parfums qui se dégageaient de ces plantes tant aimées, et sortit. Elle fit tourner la clé dorée dans la serrure et prit la direction du château. L'air était frais. Marion serra son châle autour de ses épaules. En cet instant, elle était loin d'imaginer la conversation qui se tenait dans les appartements de la marquise de Montespan.